今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。赤ん坊サッパーの程度か。無駄だサコが。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumi Show Review de l'épisode 9 de Dragon Ball Daima. Après un épisode 8 qui était très clairement stratosphérique, on peut se le dire, hein, qualifié de top 10 des meilleures animations dans toute l'histoire de Dragon Ball par certains. Et oui, je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont dit que ça c'est top 10 des meilleures animations, des meilleurs combats, des meilleures animations, on va dire, dans l'univers Dragon Ball. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, en termes d'animation, vas-y, on peut donner un top 10, je pense qu'effectivement, c'est dans un top 10. En termes d'animation, on est bien d'accord. Alors au-dessus, t'as les Migaté, les trucs comme ça, évidemment. Mais, parce que c'était quand même un cran au-dessus, hein, avec les OST et tout, machin, évidemment. Mais en termes d'animation, oui, je pense qu'on est dans un top 10. Donc, en tout cas, on a pris du plaisir sur cet épisode 8. Je l'avais dit qu'en épisode 9, ça allait forcément un petit peu redescendre. Et effectivement, c'est un petit peu redescendu. Mettez le pouce, comme d'habitude, pour soutenir. Bon. La première partie de l'épisode, c'est le vol de la Dragon Ball. Alors ça, c'est une partie forcément qui va faire rager certains. Ouais, c'est quoi ça? Ça sert à rien, machin, nanani, nanana. Alors, dire que ça sert à rien, c'est un peu hypocrite. C'est pas que ça sert à rien, ok les frérots? Déjà, moi je vais vous dire à quoi cette partie-là, elle sert. Elle sert à développer la relation entre Glorio, Panzi, Goku et Shin, ok? Parce qu'on se doute bien que Glorio, tôt ou tard, il y aura trahison. Et en fait, pour que le groupe se sente trahi par Glorio, il faut nous montrer un rapprochement. Ben oui. Si tu nous montres que Glorio a toujours été loin d'eux, il a toujours été froid avec eux, c'est sûr que le jour où Glorio va faire trahison, tout le monde s'en fout. On n'est même pas un groupe. J'ai toujours été froid, j'ai toujours été distant. Bah non. Là, le fait qu'il check avec Panzi, il rigole un peu, il fait des missions avec Goku, il parle avec Shin, il se rapproche du groupe. Donc le jour où il y aura trahison, même lui, il sera dégoûté parce que lui, il se sera attaché au groupe. Mais si tu ne nous montres pas des petites aventures pour nous montrer qu'il s'est attaché au groupe, bah sa trahison n'aura aucune valeur. Donc en fait, cette scène-là, elle est créée pour ça. Et elle est créée aussi pour gagner du temps, on le sait bien, pour reposer les animateurs. On est bien d'accord? Maintenant, est-ce que l'épisode tourne autour de ça? Est-ce qu'ils ont centré tout l'épisode sur ça? Non, ça a été vite. Ça a été vite. Et maintenant, j'ai envie de vous dire aussi, tous les détracteurs de Dragon Ball Daima, parce qu'il y en a beaucoup. Ok, je reprends votre animé préféré. Je reprends n'importe lequel. Il n'y a aucun épisode où tu as des combats un peu random. T'en as aucun. Tu as toujours, dans n'importe quel animé, des combats qui sont mis là et qui ont, on va dire, une importance moindre. Ok? Quel que soit l'animé, je prends Jujutsu Kaisen, mais je peux prendre n'importe quoi. Je peux te prendre Demon Slayer, je peux te prendre MHA, je peux te prendre Fire Force, je peux te prendre n'importe quel animé. Tu as toujours des combats où quand on va te dire, ouais, ça sert à quoi, tu vas dire, ouais, c'est un peu random. Ça a une utilité, certes, mais ça n'a pas une utilité incroyable. Bien là, voilà, ça a une utilité pour le développement de l'histoire, comme je vous l'ai dit, le développement scénaristique, psychologique de Glorio, le développement de la relation avec Glorio, Panzi, Goku et Shin, mais ça n'a pas une importance extraordinaire. C'est juste pour le bon développement du scénario. Donc moi, je ne serai pas le détracteur, je ne vais pas vous dire que j'ai surkiffé, mais je ne vais pas taper dessus. Parce que lorsque tu regardes beaucoup d'animés, tu sais que des fois, tu as des épisodes comme ça où voilà, tu n'auras pas un combat extraordinaire. Tu peux pas demander un combat extraordinaire à tous les épisodes, c'est pas possible. Faut pas rêver aussi, les gars, faut arrêter un peu. Oh, et je vais même pas parler de One Piece, je vais même pas parler de Naruto, je vais même pas parler de Boruto. Allez-y, les gars, si vous êtes fan de Naruto, osez me dire qu'il n'y avait pas des combats comme ça un peu qui servaient pas à grand chose. Osez me le dire. Et Boruto, j'en parle même pas. Donc au bout d'un moment, les gens qui critiquent Dragon Ball Daima, ils ont la mémoire un petit peu courte. Parce que je reprends leur animé préféré. Donnez-moi votre animé préféré en zone commentaire. Je vous trouve des épisodes où il y a eu des combats comme ça, random, un peu... Voilà quoi. Pas un combat extraordinaire, mais un combat un peu random qui sert un petit peu à développer le scénario, mais qui n'est pas extraordinaire. Ok. Eh bien, dans Dragon Ball Daima, tu as ça. Tu as ça. Alors maintenant, et si on reprend Dragon Ball,
l'œuvre de base de Toriyama, tu avais des combats qui étaient encore plus random. T'avais Bulma qui se faisait enlever par un dinosaure, machin. Dites-moi, le combat, c'est quoi? Voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu humoristique, ça fait gagner un petit peu de temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, il faut bien reprendre l'œuvre. Alors maintenant, effectivement, les codes de narration d'aujourd'hui n'acceptent plus ce genre de choses. Maintenant, on veut de l'efficace, on veut du OK. Mais là, on t'a pas dit que tous les épisodes, t'allais avoir un combat de ouf, non. Faut laisser un peu les animateurs se reposer, ok? T'as un petit truc qui fait gagner du temps, qui développe un petit peu, ok? Maintenant, si tu nous mets ça sur 3 épisodes, là, j'aurais pas le même discours. Je te dirais non, là, ils se foutent de notre gueule. On est bien d'accord sur ça. Mais là, c'est toléré, c'est tolérable. Sur un épisode, c'est tolérable. Un petit combat tranquille. Voilà, ça fait avancer un petit peu le scénario, c'est tranquille, c'est pas extraordinaire, c'est pas ouf. Ça fait avancer un petit peu et fin. Par contre, ne faites pas ça pour le prochain épisode. On est bien d'accord sur ça. Ça, tu as le droit de le faire après un épisode de ouf comme le 8. Tu fais ça, tranquille, chill. Et après épisode 10, là, tu repars. Tu repars sur un truc un peu plus lourd. Et visiblement, on va partir sur un truc un peu plus lourd. Donc voilà, je ne défends pas cette première partie. J'essaye tout simplement de vous l'expliquer. Voilà, je vous dis pas que je suis en train de surkiffer cette première partie. J'essaye juste de vous dire que de toute façon, dans tous les animés, t'as des périodes comme ça. Ok, c'est pas ça qui entache pour moi la qualité actuelle de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima reste un animé actuellement qui, selon moi, est de très bonne qualité. Même s'il y a un rythme de narration qui est à perfectionner. C'est un peu trop lent, un peu trop long. Ok, on a trop l'impression que c'est du tourisme. Ok, mais ça tend à changer, d'après ce que je vois. Ça tend à changer un petit peu. Bref. Ensuite, on passe sur Piccolo, Vegeta, machin, etc. Ils se sont fait voler leur vaisseau. Et on apprend que Vegeta, la veille, a défoncé des mecs dans une brasserie et tout. D'ailleurs, flashback et tout. C'est pas souvent que Toriyama utilisait des flashbacks. Je n'ai même pas souvenir d'un flashback de Toriyama. Donc, le côté flashback, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ok. Et ensuite, t'as l'arrivée, derrière, à un moment donné, t'as l'arrivée de Goku. Alors, t'as quand même le passage où le roi Goma apprend qu'il y a un Tamagami qui s'est fait fumer, donc voilà, bon, il met un coup de pression à Degesu, etc. Donc on nous montre aussi que eux aussi, du côté des méchants, ça commence vraiment à bouger. Donc ça y est, il va y avoir des actions du côté des antagonistes, ok? C'est pas mal. D'ailleurs, la scène m'a fait plutôt rigoler, la grosse tête, machin et tout, donc on reste un petit peu dans l'humour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'ai pas compris par contre la pertinence de la scène de faire venir Goku juste pour qu'il vienne et pour qu'il dise ouais, bah chez nous, il n'y a pas de place, merci, au revoir. Bah, pourquoi t'es venu en fait? Pourquoi t'es venu? T'es venu pour lui dire, ouais, il n'y a pas de place, machin. Ah, ok, on a appris que vous vous êtes fait voler votre vaisseau. Ouais, ok, bah, il dit, bah, on peut monter avec vous. Non, on peut pas, on a des sacs, là. C'est mort. Allez, merci, au revoir. Bah, allez battre Goma, si vous voulez. Allez. Ouais, ok, bon. Pourquoi pas, ok, hein, bon. J'ai pas trouvé la pertinence du truc, mis à part peut-être donner une mission à Piccolo et Vegeta d'aller battre directement le roi Goma, parce qu'effectivement, Goku fonce vers le Tamagami numéro 2, et visiblement, Majin Buu, lui, fonce vers le Tamagami numéro 1. Donc, ma théorie de Vegeta Piccolo qui pourrait se faire des Tamagami, finalement, tombe à l'eau. Ok, et je pense que finalement, ça va, ils vont directement foncer sur Goma, hein, visiblement. Bon, voilà, après, j'ai pas trouvé la pertinence de la scène, j'ai plus trouvé que c'était une perte de temps, tout en sachant que je me pose quand même la question, j'en parlais avec mes frérots lorsqu'on était lors du débat, lors du live chez Rick je me posais la question pourquoi Goku n'utilise pas le déplacement instantané, parce qu'on sait qu'il peut l'utiliser. On sait qu'il peut l'utiliser, il l'a utilisé lorsqu'il a ressenti un moment la puissance de Shin. Et Vegeta, quand il voit le vaisseau, il dit c'est Sangoku. Tu vois, donc, sous-entendu, je sais que c'est Sangoku, tu vois. Donc, est-ce que l'univers des démons, c'est un peu plus compliqué pour lui de ressentir les forces de façon lointaine? À ce moment-là, il faut nous le dire. Il faut nous dire que Goku, il peut pas faire le déplacement instantané comme d'habitude, parce que, l'univers des démons, alors ils nous ont dit que l'air était un peu plus lourd, donc ça peut justifier qu'il ne fasse pas le voyage en volant. Ça justifie, parce que c'est plus fatigant pour eux, peut-être, ok? Mais par contre, le déplacement instantané, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Goku, il ne les déplace pas avec lui, quoi. Ce qui veut dire, il dit, attendez, on va aller Tamagami, bam bam, je viens vous chercher, quoi. Je sais pas. Après, le fait de séparer les groupes, moi je préfère, ça fait un esprit un peu Senseiya et ça donne un combat à chacun. Donc, moi sur ça, je préfère. Donc, petit combat de Vegeta, Piccolo et tout, j'ai apprécié. Alors, j'ai quand même un petit problème avec l'anatomie de Vegeta. Alors, au début, j'en avais pas, attention, parce que, en même temps, il avait pas été montré beaucoup, mais là, c'est vrai que quand je l'ai vu combattre, j'ai trouvé que Vegeta, petit comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, peut-être un peu trop maigre, avec un peu une grosse tête. J'ai pas trouvé ça. Et esthétiquement, Vegeta, je le trouve pas
extraordinaire. Je trouve Piccolo bien mieux proportionné. Goku, lui, on est un peu habitué, donc voilà. Et Vegeta, je trouve que c'est bizarre. Ça fait un peu bizarre avec Vegeta, en fait. Ça fait un peu bizarre. Parce que même le Vegeta qu'on avait dans les, quand on le voyait, quand il était enfant et tout, avec son père, tout ça, ben, il était mieux proportionné, je trouve. Là, je trouve que ça fait vraiment Vegeta tout maigre avec une grosse tête. Donc voilà. Bon, après, il est censé avoir 6 ans et quelques, donc c'est peut-être normal. Mais bon, en tout cas, le combat était sympathique. On a toujours notre petit combat à chaque épisode. C'est nécessaire de toute façon pour garder le personnage, pour garder le spectateur en haleine. Comme je dis, c'est un animé pour les enfants, donc tu es obligé de leur mettre au bout d'un moment des scènes émotionnellement fortes. D'ailleurs, ils en mettent pas beaucoup, parce que là, en vrai, il n'y en avait que 2. Non, il y en avait 2. Finalement, il y en avait 2, donc non, c'est pas mal. C'est cohérent. Ok, donc il y en avait 2. J'ai rien dit. Ok, et donc ensuite, on passe sur la Mamie Baba version Monde des Démons. On apprend que c'est elle aussi qui a créé les Saibamen, donc on relie donc encore une fois le lore de Dragon Ball avec Dragon Ball Daima. Donc là vraiment c'est impossible à décanoniser, hein, Dragon Ball Daima, c'est totalement impossible. Tout en sachant que les Saibamen avaient les oreilles pointues également, donc c'est logique encore une fois. N'en déplaise à ceux qui disent que Dragon Ball Daima est incohérent, non, il n'y a aucune incohérence, les Saibamen peuvent tout à fait avoir été créés par cette Mamie Baba version Monde des Démons, ok. Et donc là, elle sort le premier Majin Buu, Majin Kuu, comme certains l'ont appelé. Alors que dire sur son chara design? Moi, je suis pas fan. Maintenant, en toute honnêteté, j'étais pas fan de Majin Buu, de Gros Buu quand il est arrivé. Et pourtant, après, j'ai kiffé le personnage, donc ça veut tout dire et rien dire, ok. Donc une fusion avec les Saibamen qui sont plutôt obéissants et avec Majin Buu. Pourquoi pas? Maintenant, il restait 2 graines de Saibamen. Donc je pense qu'il y aura un deuxième Majin Kuu, Majin Dou, je sais pas comment ils vont l'appeler. Il y a pas mal de trucs qui tournent sur la toile, ok. Et donc la première mission que donne la Kaioshin, c'est d'aller tout de suite taper le Tamagami numéro 1. Alors ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et je me suis dit, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que là, tu me prends par surprise. Et là, on commence vraiment, voilà. Alors maintenant, quel est son niveau de puissance, on sait pas. Mais ce qu'on sait sur les Majin Buu, c'est qu'ils peuvent évoluer. Donc je pense que cette forme-là, c'est une première forme. Il y en aura peut-être une autre derrière, parce qu'il peut évoluer. Maintenant, est-ce qu'il peut aspirer un Tamagami? Est-ce qu'il peut absorber un Tamagami? Je sais pas, vu qu'un Tamagami, ce n'est pas organique. Un Tamagami, c'est quand même très robotique, le truc. Mais ils ont une conscience. Ils ont une conscience et tout. Donc je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais un Majin Buu digne de ce nom, il bat le Tamagami, il prend la Dragon Ball, il l'aspire. Il l'absorbe. Ah ouais. Et on a un Tamagami, on a un Majin Buu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, je sais pas comment ça peut se passer, où il le détruit, enfin ça va être un truc comme ça. Mais la caractéristique de Majin Buu dans l'arc Buu, c'est qu'après chaque combat, il devenait vraiment de plus en plus fort. Soit parce qu'il progressait, ou soit parce qu'il absorbait son adversaire. Mais je pense que normalement, il devrait respecter ce truc-là pour ce Majin Kuu, ok. Et pourquoi pas après, avec le deuxième Majin Buu, lui, est-ce qu'il sera aussi lui dans le monde des démons? Alors j'ai vu pas mal de théories sur la toile qui disaient oui, bah peut-être que les deux vont fusionner. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Alors c'est possible qu'ils fusionnent, c'est vrai, mais moi je me pose la question, quand tu connais les capacités de Majin Buu, est-ce qu'il a besoin d'un insecte pour fusionner? Pour moi, Majin Buu, il fusionne avec qui il veut. Il absorbe tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des assimilations qu'il fait. Donc, pour moi, l'intérêt de faire fusionner les deux Majin, je sais pas si c'est pertinent ou pas. Je préférais que la fusion se fasse sur d'autres personnes, sincèrement. Moi, ma théorie, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait que le Majin Kuu, lui, là, celui qu'on vient de sortir, soit réservé au monde des démons, et l'autre, Majin Buu, lui, se rendre dans le monde des humains, ok. Et comme ça, on pourrait avoir une partie avec Gohan. Parce que, encore une fois, n'en déplaise à tous les fans de Goku, et même de Vegeta, à ce moment de l'histoire, c'est Gohan le GOAT. Hein. C'est Gohan le plus fort. Alors, il n'est pas plus fort de loin à Goku, parce que Goku est à l'USSJ3, ok. Mais Gohan est plus fort que l'USSJ3. Donc, si on me dit que Gohan, à lui tout seul, se fait un Majin Buu, je suis pas choqué. Il galère et tout si tu veux parce qu'il est petit, tout ce que tu veux, machin, j'ai pas de problème avec ça. Avec Kibito, machin, ils peuvent faire un truc intéressant, voire même avec le reste de la Z-Team qui sont pas là, qui sont pas venus, ok. Mais, pour moi, Gohan peut avoir sa partie à lui et se faire à lui tout seul un Majin Buu, ok. Avoir un petit arc, le Majin Buu, il va chercher le troisième œil, je sais pas quoi, il tombe sur Gohan et c'est Gohan qui s'en occupe, ok. Et l'autre Majin, là, bah lui, il fait du sale dans le monde des démons, il absorbe des trucs, machin et tout, nanani, et après, eux, c'est ceux qui sont dans le monde des démons qui s'en occupent. Donc je pense que s'il y en a deux, ça serait dommage d'utiliser les deux dans le monde des démons. Autant les diviser. Autant en mettre un dans le monde, sur la Terre et un autre dans le monde des démons. Je pense, c'est
ma théorie en tout cas, ok? Et la fusion, à voir qui va faire la fusion. Mais moi, faire fusionner les deux Majin Buu et Majin Buu, pourquoi pas? Mais moi, je dirais à ce moment-là, bah, pour moi, ils n'ont pas besoin d'insectes pour fusionner. Après, tout dépend de ses capacités, évidemment. Tout dépend de ses capacités. Mais s'il a les capacités de Majin Buu, quel est l'intérêt de fusionner pour Majin Buu? Le truc absorbe ce qu'il veut. Donc, bref, on verra. On verra parce qu'après, les capacités, vu qu'il a fusionné avec un Saibamen, attention quand même. Les Saibamen, de mémoire, ils avaient l'acide. Ils lançaient de l'acide, l'autodestruction, tous ces trucs-là. Enfin, l'autodestruction, tout le monde là, ça, de toute façon. Donc, à voir, franchement, ses attaques et tout. Et il est doué, donc il parle. Donc, à mon avis, il aura une conscience. Est-ce qu'il peut y avoir trahison ou pas, comme l'avait fait Majin Buu à l'ancienne? On verra. En tout cas, franchement, les frérots, moi j'ai hâte. Je m'attendais à une Majin Buu version fille, pourquoi pas, mais bon, on verra en tout cas. Chara Design, pour l'instant, je suis pas ultra fan, honnêtement, mais comme d'hab, il y a beaucoup de Chara Design comme ça qui arrivent dans Dragon Ball, t'es pas fan, et après tu kiffes derrière par la suite. Donc, ça veut tout dire et rien dire, en vrai. On verra bien. En tout cas, un épisode, bah voilà, sympatoche, pas extraordinaire, un petit 7 sur 10, mais un 7 sur 10 honorable après l'épisode 8 qu'on a eu. Par contre, épisode 10, là, il faut y aller. On est bien d'accord. Si l'épisode 10, on me resserre encore du vol de je sais pas quoi, des trucs un peu random, là, je serais le premier à dire non, là, c'est pas bon. Là, normalement, on a passé un cap dans Dragon Ball Daima. C'est-à-dire pour moi, tous les épisodes, là, scénaristiquement, ça doit avancer. Ok? Mis à part si tu nous donnes un énorme épisode 12, il est énorme. Allez, épisode 13, on va accepter que ce soit un peu plus bas. Ok? C'est pour ça que j'accepte que l'épisode 9 soit tout. Ok les frérots? Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Majin Buu. 今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる羅漢光サッパーの程度か。無駄だ。そこだ。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。